Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore Helium, un projet qui ambitionne de construire un réseau sans fil mondial, décentralisé. En récompensant les utilisateurs qui déploient des hotspots, Helium veut remplacer les infrastructures télécom traditionnelles par une alternative Web3. Mais après un succès fulgurant en 2021, le projet a connu des revers. Peut-il encore s'imposer comme référence du DPIN, Decentralized Physical Infrastructure Networks? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Helium évolue dans un secteur complexe, mêlant hardware, couverture réseau et économie de jetons. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne Helium et son modèle de couverture décentralisée, l'évolution vers la 5G et Solana, les usages concrets et la croissance réelle du réseau, les critiques, limites et risques, et enfin, Helium peut-il encore devenir un standard dans la connectivité Web3? Un réseau sans fil alimenté par la communauté. Les utilisateurs déploient des hotspots Helium chez eux pour couvrir leur zone en signal LoRaWAN ou 5G. En échange, ils reçoivent des récompenses en tokens HNT. Un modèle incitatif décentralisé pour bâtir une couverture réseau mondiale. Une alternative aux opérateurs traditionnels. Plutôt que de dépendre d'installations coûteuses, Helium mise sur un maillage communautaire. Cela permet de connecter des capteurs IoT, des objets intelligents, ou même des smartphones. Une promesse de connectivité locale, flexible et économique. Changement d'infrastructure en 2023. Helium a quitté sa propre blockchain pour migrer vers Solana, afin de gagner en vitesse, en compatibilité défi et en scalabilité. Cela a permis d'intégrer de nouveaux services plus rapidement. Un pari technologique important pour l'avenir du projet. Expansion vers la 5G. En plus du réseau IoT, LoRa, Helium développe un réseau 5G décentralisé pour les appareils mobiles. Les opérateurs virtuels peuvent utiliser Helium 5G comme backend. Une ouverture vers le marché grand public et les données mobiles. Introduction du token mobile. Le modèle s'est enrichi avec deux nouveaux tokens, IoT pour le réseau IoT et mobile pour le réseau 5G. Le HNT reste le token principal, servant à acheter des data credits pour accéder au réseau. Un écosystème tokenisé en pleine réorganisation. Déploiement massif de hotspots. Des dizaines de milliers de hotspots sont actifs dans le monde, assurant une couverture partielle mais réelle. Helium est déjà utilisé dans des cas d'usage industriel, agricole, logistique et domotique. Une infrastructure qui commence à prouver son utilité. Intégration avec les villes intelligentes. Des municipalités expérimentent Helium pour le suivi des déchets, la gestion de la pollution ou l'éclairage urbain. Le réseau s'adapte facilement aux besoins locaux. Une solution attractive pour les smart cities à budget réduit. Modèle économique unique. Le coût d'utilisation est payé en data credit, généré en brûlant du HNT. Cela crée une pression déflationniste sur le token, tout en assurant la viabilité du réseau. Une logique économique intégrée au cœur du protocole. Revenus en forte baisse pour les opérateurs. Les rendements HNT ont chuté avec l'augmentation du nombre de hotspots. Beaucoup d'utilisateurs déçus ont quitté le réseau ou arrêté d'investir. Un modèle de récompense difficile à équilibrer. Couverture inégale et utilité réelle. Dans certaines régions, les hotspots sont trop nombreux et redondants, ailleurs ils sont quasi absents. L'adoption par les entreprises clientes reste limitée. La croissance du réseau doit s'accompagner d'une vraie demande. Dépendance à Solana. La migration vers Solana a apporté des avantages, mais aussi des critiques. Certains regrettent la perte d'indépendance blockchain. Une décision stratégique qui divise. Helium représente une tentative audacieuse de réinventer l'infrastructure réseau grâce à la blockchain. Son modèle communautaire, sa transition vers Solana et son ouverture à la 5G montrent une vraie capacité d'adaptation. Mais la rentabilité, la couverture effective et la demande d'utilisation restent ses plus grands défis. Si Helium parvient à convertir son réseau en solution viable pour les entreprises et les villes, il pourrait bien révolutionner la connectivité décentralisée. Et vous, pensez-vous que Helium peut s'imposer face aux géants des télécoms? Ou est-ce un projet trop ambitieux pour être adopté à grande échelle? Dites-le nous en commentaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.